Et j'ai réussi à faire 3 burn-out. Tu sais, quand t'arrives plus à te lever le matin, que tu dors plus. Une fois où j'ai bougé les fesses de mon lit, ça a donné la signature de ce qui sera le premier investissement. Tout premier appart, tu ouvres la porte, t'as les mouches qui sortent. Il faut une forme d'inconscience pour investir comme ça. Je suis dans une espèce de boulimie, de réussite, de cash complémentaire. Ah, c'est jouissif quoi. Bah c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Reconversion produit par le Studio 29. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emeline Siron, une passionnée d'immobilier qui a transformé sa réussite professionnelle en un véritable moteur entrepreneurial. Fondatrice d'Evermind, elle nous partage son parcours audacieux et ses conseils pour réussir dans l'investissement immobilier. Prépare-toi à être inspiré par son histoire et ses précieux conseils. Bon visionnage et bonne écoute. Bonjour Emeline. Salut. Je suis très heureux de t'accueillir dans mon podcast Objectif Reconversion. Comme tous les épisodes, on va démarrer par la même chose. Je te laisse te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas et qui vont te découvrir aujourd'hui. Bah écoute, déjà merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors moi je suis investisseuse et entrepreneuse en immobilier. J'ai un parcours assez full immobilier et actuellement j'ai un organisme de formation en investissement immo et bientôt en entrepreneuriat. Ok, on va revenir dessus donc un peu plus tard. On va rétro-pédaler légèrement, on va revenir dans tes souvenirs là pour le coup et on va arriver au niveau de tes études. Explique-nous un peu ton parcours scolaire et comment ça s'est déroulé. Alors, c'est vrai que pour le coup, on est dans la reconversion, mais j'ai toujours été dans l'immo, puisque j'ai un BTS profession immobilière, une licence en gestion immobilière, un master en gestion de patrimoine immobilier. Donc j'étais déjà vraiment dans le bain, tu vois. Et quand tu te lances là-dedans, tu sais ce que tu veux faire en suivant cette filière-là? Non. Non. Pour être franche, j'ai loupé mon bac, que je D'accord. n'étais pas destinée à louper, mais D'accord. j'ai fait des boulettes plus jeune et j'ai loupé mon bac et en fait, il fallait que j'avance, je me voyais pas retaper, c'était improbable, j'avais jamais connu ce genre d'échec déjà et même pour la fierté de mes parents, c'était pas possible. Donc je me suis dit: «Bah, je vais faire un BTS et qui m'accepte aussi pour que je puisse repasser mon bac en candidat libre». Ok. Et donc, j'ai fait un BTS IMO où ils m'ont accepté et j'ai repassé mon bac en candidat libre en même temps. L'immobilier, pourquoi? Simplement parce que j'aimais beaucoup l'IMO, que mes parents étaient dans l'automobile. Ils avaient un garage automobile et en fait, j'avais déjà fait avec eux des visites, tu sais, le cliché des parents qui achètent une résidence secondaire dans le sud pour leur retraite. Et donc, quand je me baladais avec eux à visiter les maisons, à regarder les travaux, etc., déjà, j'adorais. En plus, ils avaient une maison en Normandie, une ancienne, une ancienne boulangerie qu'ils ont retapée. Donc, j'ai connu 26 ans de travaux. Donc, autant te dire que j'ai grandi dans les travaux. Ce qui a laissé des traces, je pense. C'est la petite passion, elle vient de là. Et donc, après, j'étais avec eux et j'ai apprécié, j'y ai pris goût. Et puis, je te cache pas qu'en plus, quand je voyais, c'était une nana qui était dans l'agence IMO. Je la voyais avec une voiture plutôt sympa, un style un peu sympa, des petites lunettes et tout, tu vois, le package. Et je me suis dit, ah ouais, mais c'est plutôt cool comme job. Et tu sais, quand t'es jeune, tu vois pas forcément l'envers du décor. Et c'était la directrice d'agence et je me suis dit, pourquoi pas l'immobilier? Je te rassure, même plus vieux, les gens voient pas l'envers du décor d'un C'est agent clair. immobilier au vu de l'image que peut Tout à avoir fait. un agent immobilier. Dans beaucoup de jobs, Je je t'en crois. parle en connaissance de cause. Et donc là, toi, tu vois le métier d'agent immobilier. On reviendra sur la fin de ton parcours où maintenant tu es dans l'investissement immobilier. Tu veux être agent immobilier? Tu veux être dans une Pas agence ou pas particulièrement. Non. Là, je me dis juste déjà l'IMO, j'aime bien. Ok. Tu sais, quand les jeunes maintenant, c'est vrai qu'on leur met énormément la pression. On se dit, c'est bon, tu dois savoir absolument ce que tu dois faire, mais non, hein, faut se détendre, ok? T'as l'impression que si à 18 ans tu sais pas, t'as foiré toute ta vie. On est Alors d'accord. que non. Et donc je me suis dit, l'IMO, je vais dedans, je fais mon BTS, je repasse mon bac, tout est ok, tout se passe très bien. Et là, je me dis, bon, avec mon BTS, je peux faire agent IMO, mais non, en fait, j'avais quoi, 19 ans? 19 ans, je vais pas aller bosser, c'est beaucoup trop tôt. Ouais, puis faut préciser que le BTS t'ouvre la porte de la carte professionnelle. Tout à fait. Pour le coup, pour Pour avoir être même agent IMO. ta propre agence, etc. Mais à ce moment-là, tu fais des stages, tu vois. Et là, moi, j'ai fait un stage dans une agence et je me suis dit, ah oui, mais non. En fait, pas du tout. Pourquoi? Alors, je vais être transparente. C'est le moment. Je l'ai jamais sortie celle-là. Mais j'étais dans une agence IMO et en fait, le patron m'avait dit bon, si tu dois draguer un peu les clients pour obtenir des mandats ou autre, tu peux le faire, etc. Et moi, ça m'avait choquée. Et je m'étais dit mais comment ça
Non, Je suis pas venu pour ça. c'est pas moi le produit, c'est la maison le produit, ok? Et donc ça m'avait un peu cassé les pieds quand même. Et après, je me suis dit non, bon, c'est pas ça. Et puis j'étais pas prête, même psychologiquement, je pense que je me sentais un peu jeune pour aller bosser tout de suite. Donc je me suis dit ça va, j'en ai encore sous la pédale, je vais aller continuer les études. Donc j'ai fait une licence en gestion immobilière pour continuer, tu vois. Mm. Puis après, bah, tu regardes un peu tous les jobs dans l'immobilier, ce qui paye le mieux. Et naturellement, tu fais de la sélection naturelle. Ouais. Donc, moi, je suis partie sur le côté property management. Donc, c'est pour ça que j'ai continué en master et j'ai fait tout ça en alternance. Ok. J'ai fait une alternance en licence dans un bailleur social. Et là, Ok. je me suis dit également, ça ne sera pas pour moi. C'est pas ici. Pas du tout. C'est bien, hein, faut savoir ce que c'est, mais non, même pas en rêve. Donc j'ai continué et donc j'ai fait le fameux master également en alternance. Là, je voulais faire du property ou de l'asset management. En gros, pour moi, c'était les jobs qui payaient le mieux. Ok. Donc c'est vraiment de la gestion. Moi, j'étais spécialisée en gestion de centres commerciaux. J'ai fait ça en master. Mais je suis partie dans une boîte, une petite boîte à taille humaine, tu vois, mais avec un patron pas très agréable. Ok. Le genre de boîte que tu souhaites pas forcément aux autres, puisque j'avais, je sais plus, 21 ans. 21 ans, ouais. Et j'ai réussi à faire 3 burn-out à cet âge-là. Ok. L'enfer. Tu sais, quand t'arrives plus à te lever le matin, que t'as le dos complètement bloqué, que tu dors plus, l'enfer complet où je partais parfois à 18h30, 19h et me disais, mais t'as pris ta journée? Ok. Vraiment le package, tu Ouais. vois. Et Et comment tu le vis, ça, à ce moment-là? c'était l'enfer. C'était l'enfer parce que tu te dis, c'est mes premières expériences pro, ça me dégoûte de la profession. Je bosse énormément, j'ai aucune récompense. Tu vois bien dans les regards, enfin, il y avait un problème dans la boîte, j'avais vu, c'était plus de 15 départs en moins de 6 mois. Tu vois. Ok. Donc tu vois que l'ambiance, ça va pas, et les équipes bossent énormément, il y a une ambiance de dictature dedans. Je me dis, bon, bah moi, ça me rassure pas du tout pour la suite, je sais pas ce que je veux faire. Là, j'ai fait un blocage complet. Mais en même temps, bon, je finis mes études, je valide mon truc. Je me dis, je vais peut-être pas, franchement, rester chez moi à rien faire parce que j'ai pas été éduquée comme ça. Avec des parents dans le commerce, bah, c'était improbable. Donc j'ai fait de l'intérim. Parce que Ok. je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais prendre de l'expérience à droite à gauche. Je vais prendre du cash aussi parce que ça paye. Et donc, je fais de l'intérim. Voilà, j'y vais à tâtons. Et en plus, comme ça, j'avais pas d'engagement. Comme je savais pas trop ce que je voulais faire, voilà. Je fais des petites missions à droite à gauche. Et puis, j'avance comme ça jusqu'à ce que je trouve. Je t'avoue que j'avais des missions entre 6 mois. La dernière, c'était 1 an. Et j'atterris, j'étais chez. J'ai fait chez Cushman et Wakefield, une boîte du coup à la Défense, où je devais rester. Ok. Et en réalité, je remplaçais un congé mat et la personne, elle est revenue. Donc, bah, j'ai pas pu rester. J'ai atterri dans une autre boîte où j'étais été chez Swiss Life Ouais. Real Estate, où j'ai passé aussi 1 an. Et là, pareil, je faisais du remplacement de congé mat. La jeune femme ne devait pas revenir parce que ça faisait 3 ans qu'elle était en congé parental, etc. Et au final, elle revient. Et donc je me dis merde, parce que là je voulais me stabiliser, moi, Le c'est bon. destin s'acharne. À un moment, j'avais envie de me poser un peu, mais je t'avoue que je suis jamais rentrée dans le moule. Ça a toujours été compliqué, j'étais un peu l'électron libre, où les responsables, à chaque fois, ils me disaient, bon, tu t'intègres pas forcément comme il faut, puisque moi j'allais pas forcément au self avec tout le monde. Je passais pas mon temps à la cafette à parler des gosses et de ce qu'on a fait le week-end, parce que c'était pas du tout mon délire. Et j'étais plutôt, je fais mon job, ensuite je vais au sport, je fais mes trucs, et j'ai toujours été assez solitaire. Ok. Donc, je rentrais pas dans le moule, ça plaisait pas non plus forcément. Le monde de enfin, du salariat, bah, il y a des codes à respecter. Et puis là, j'ai eu une opportunité pour entrer dans une boîte qui se crée. Donc, un vrai challenge. Donc, c'est une société qui s'appelle Lifento. Donc, c'est mon ancien job où j'ai passé 3 ans en gestion de fonds d'investissement immobilier. Donc, une boîte de gestion de fonds, on était 3, création de boîte. Donc là, tu te dis, ok, bah, il y a tout à faire. J'allais acheter le papier et les imprimantes parce qu'il n'y en avait pas dans le bureau, quoi. Déjà, là, on Euh, voit, il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu dis. ouais, C'est que déjà, l'immobilier, il y a plein de secteurs dans l'immobilier. Donc, ouais, tu as touché à plein de choses, finalement, dans l'univers de l'immobilier. Parce qu'on tout entend à fait. souvent parler du monde de l'immobilier, mais il est ultra vaste. Mhm. Je crois que j'avais regardé, il y a plus de 17 métiers dedans. Enfin, bref, on peut faire Oui, beaucoup, beaucoup de choses dans l'immobilier. Et donc là, tu atterris dans cette boîte-là, qui est donc finalement une sorte une start-up.
et donc bah, tu vas entre guillemets quasiment entreprendre avec eux. Ouais, C'est ton début quasiment dans l'entrepreneuriat, même en étant dedans, mais c'est tu vas ça. le vivre un peu comme ça. Ouais, tout à fait. Déjà, je suis totalement d'accord avec toi que quand les gens ils disent ouais, je suis dans l'IMO, Ça veut en rien fait, dire. ça veut rien dire. C'est ça. C'est assez improbable. Et moi, j'ai fait pas mal de jobs dedans. J'ai toujours été spécialisée sur les beaux commerciaux. Et donc là, oui, j'arrive dans cette boîte, il y a tout à créer. Du coup, c'était pas évident parce que au début, moi, j'arrive avec mon expérience IMO, mais déjà, il y a même pas d'actifs immobiliers achetés. Donc, je dois gérer des biens, il y a pas de biens. Ok, bon bah les gars, donc j'ai été formée full finance. Du coup, puisque là, c'est vraiment de la gestion de fonds. Donc, on va taper les sphères de la finance où tu te dis, bah, en gros, après, dans mon évolution, mais je gérais 250 millions d'euros. Donc, bah, il n'y a pas les mêmes responsabilités, tu vois. C'est Hmm. pas quand tu as les murs d'une boutique à gérer au fin fond du 10e. Donc, je prends de l'expérience. Honnêtement, j'ai adoré mon ancien job. Là où tu as plein de gens, et je pense que tu en as vu passer, qui détestaient leur vie. Moi, j'avais une vie de malade. Mais mes anciens boss, je les aime trop. Hier, j'étais au téléphone avec eux. Bah, c'est ça qui va m'intéresser, c'est parce que tu as changé de vie alors que tu adorais ton ancienne J'avais vie, mais c'est vrai que j'adorais ma oui, vie, à ouais. chaque fois, souvent, il y a un déclic qui fait que soit c'est des burn-out, justement, tu en as parlé tout à l'heure, Ouais, soit c'est on n'aimait plus du tout le cadre, ou alors c'est la naissance d'un enfant. Enfin, il s'est passé quelque chose c'est en tout vrai. cas qui a eu un déclic. Donc ça m'intéresse de savoir Ouais, justement pourquoi toi, tu es très heureuse, tout se passe très bien, et finalement, bah, tu vas pas oui. rester. Alors, bon, pour expliquer ce que je faisais, donc, en gros, moi, il y avait des grosses caisses de retraite qui me donnaient de l'argent, puisque, bah, du coup, il y a beaucoup de cotisations, et cetera. Donc, ils ont beaucoup d'argent dans les poches. Et l'idée, c'est de les placer pour avoir du rendement. Donc, ils nous donnaient de l'argent et moi, j'allais acheter des actifs immobiliers en Europe de santé. Donc, je pouvais acheter des EHPAD, des cliniques, des établissements de dialyse, des hôpitaux, tu vois, tout ce qui touche à la santé. Et autant au Portugal, Belgique, Allemagne, en Sardaigne, enfin, tout ce qui est possible. Ok. Donc, c'était génial. Je vais fréquenter des avocats, mais tu sais que avec des cabinets où tu as les moulures en or partout, c'est dingue, où tu signes et tu te dis, mais ah ouais, j'ai vraiment une facture de 90 000 euros pour une mission là. C'est que des montants assez dingues. Et tu vois, le dernier deal sur lequel je bossais, c'était 60 millions d'euros. Je faisais aussi de la construction. Donc, la création, j'ai fait la construction d'un EHPAD en Italie, un établissement pour un hôtel pour patients dans le nord de la France. Et mon dernier deal, c'était transformer un collège en EHPAD. Ok. Donc, tu vois, l'émission était archi intéressante. C'était crevant parce que je prenais l'avion à 4h30 le matin, je rentrais à 1h du mat. Je jonglais entre plusieurs pays au sein d'une même semaine. Et donc, pour Hmm. dormir, c'était. Mais c'était jamais la même chose finalement, puisque tes missions étaient ultra différentes C'est et ça. donc tu t'ennuyais jamais Ah, je avec des m'ennuyais pas, missions, mais à un moment, mais j'avais des t'étais usé, cernes ouais. comme ça, j'étais rincée. J'avais du kiff parce qu'en même temps, on était dans des hôtels de luxe avec des gens importants, donc t'apprends, c'est des gros deals, il y a des responsabilités. Mais Hmm. bon, voilà, enfin, j'avais envie d'exister aussi un peu pour moi. Ok. Et c'est aussi à ce moment-là, j'étais donc en CDI, où je me suis dit, bah, les cordonniers sont pas les plus mal chaussés, et moi aussi, je vais investir. Et donc, premier investissement, je l'ai fait en 2019, en même temps que bah, mon job, quoi. Et raconte-nous ce premier investissement, justement, comment ça se passe? Comment tu trouves ton investissement? Comment tu te lances? Voilà, comment ça s'est passé? Alors, Parce déjà, que ce c'est qu'il souvent la faut... question. Souvent, les gens Ah oui, parlent, on entend comment t'arrives au beaucoup premier? d'investissement immobilier, mais souvent, les gens qui en parlent, ils en ont déjà beaucoup et donc ils arrivent à travailler dessus. Comment se fait le premier? Je sais pas, comment on constitue l'apport, comment tout ça, Ouais. comment t'as démarré? Alors, le premier, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un élément important qu'il faut sortir de l'histoire, c'est que j'étais dans une relation toxique, l'enfer, et j'ai passé 3 ans avec le cliché du pervers narcissique psychopathe, tu vois. Donc, Rien que j'arrive ça. ouais. Tu sais, la personne qui met des caméras chez toi où t'es pas au courant, tu l'apprends Ah petit oui, indice. Ouais, ouais, j'étais géolocalisée à distance, tout ça, c'était un enfer. ok. Mais j'étais pas au courant en Bon, plus. que ça donne pas des idées aux gens. Non. Et donc, il y a cette phase-là. Moi, en même temps, j'ai mon job qui me prend tout mon temps. Donc, j'essaye de jongler entre toutes mes vies où c'est un peu le bazar. Là, ça se termine, mais j'étais au bout du rouleau, clairement. C'est peut-être le plus bizarre. Pourtant, c'était le mieux pour moi, mais j'étais au fond du trou. Ok. Donc, il y avait que mon job et clairement, je faisais mon job, la maison, mais il se passait rien. J'étais déprimée comme jamais. Il faut le dire, maintenant j'en parle avec le smile, mais à l'époque, c'était pas le cas, tu vois. Ouais. Savoir qu'en plus, moi, mes parents avaient déménagé dans le sud de la France, donc j'avais plus de famille ici. Donc, j'étais en plus assez isolée dans mon coin.
Et j'avais pas la même personnalité qu'aujourd'hui. Ouais, Donc, période compliquée. période compliquée. Et là, j'ai une amie qui me dit écoute, je vais visiter un bien IMO. Étant donné que c'est ton dada, est-ce que tu veux pas venir avec moi et puis ça te fera sortir un peu, quoi. Ok. Ok, bon, bah, vas-y, Grosse sortie. j'arrive, tu vois, je mets mes lunettes de soleil, c'est bon. Et là, j'ai eu un déclic de malade. Ok. Déclic de fou, parce que je me suis dit, waouh, mais c'est cool! Et en fait, j'ai tout ce que j'appliquais dans ma vie pro qui ressort pour elle, lui faire, ok, les chiffres, on va faire comme ça, il faut que tu fasses ça. Et en fait, je me projette très facilement, tout dans ma tête s'active, c'était naturel. Et je me suis dit, c'est cool. Puis quand je pose les chiffres, je me dis, bah c'est cool. Donc 2 semaines plus tard, j'avais signé pour 15 apparts. Ok. 2 immeubles, un de 7 lots et un de 8 lots. Pour le même propriétaire, j'avais tout négocié, fiouf. Et voilà, donc tu vois, comme quoi, une visite, une fois où j'ai bougé les fesses de mon lit parce que j'étais au bout de ma vie, et bah paf, 2 semaines après, ça a donné la signature de ce qui sera le premier investissement. Ok. Et comment tu l'organises, tout ce qui est financement, etc., que tu avais appris finalement dans Mhm. tout ton parcours? Parce qu'en fait, on comprend bien que dans ton parcours, tu as rajouté plein d'armes au fur et à mesure de ton Ouais, évolution, parce que tu passes du BTS et tu grandis en rajoutant c'est des ça. choses au fur et à mesure. Comment se passe ce premier investissement bancairement pour Ouais. se lancer? Alors, bon, j'avais un taux d'endettement à zéro, déjà. Mm. Moi, j'ai posé mes chiffres. J'ai fait mon business plan, mon dossier bancaire, tu vois ce que je faisais dans ma vie pro. J'ai Ouais. tout simplement dupliqué. Euh, et puis là, je me dis, bon, bah, par rapport aux chiffres. En fait, moi, j'ai aussi toujours été formatée pour de la société. Puisque je suis un pur produit de fonds d'invest, donc Ouais. créer des fonds luxembourgeois, etc., c'était aussi dans mon job. Donc mon premier investissement a été en SCI. Ok. Et c'est vrai qu'avec du recul, ça paraît improbable parce que les gens ne font jamais ça. Mais moi, j'étais déjà avec mes comptes courants d'associés, mais tu sais, je me disais, oulala, alors attends, enfin bref. Je pose mon truc. Je me dis, bon, bah, par rapport au cash que ça me dégage, parce que c'était quand même déjà très rentable, j'étais sur 26 000 euros de loyer à l'époque, 280 000 euros de full package, et je l'ai fait passer à 36 000 euros de loyer en un an avec les travaux. Ok. Donc, on est sur un bon invest. Je me dis, bon, bah, si je le prends en nom propre, je vais pas tarder à me faire exploser par l'imposition. Euh, je voulais. Enfin, j'avais mon montage en tête. En fait, c'était Ouais, naturel. t'avais déjà construit le Voilà. montage. Donc, je crée ma SCI moi-même, tu vois. Je faisais tout pareil que vraiment dans mon job. Je crée ma SCI à Liège, je fais mon truc. J'ai pris mon père comme associé Ok. parce que, bah, il faut bien que tu sois avec quelqu'un. J'allais certainement pas le faire avec mon conjoint de l'époque. Donc, En tout cas, t'as bien fait. paix à son âme. Et donc, je me suis dit, bah, mon père, au moins, je sais que demain, il sera toujours là. Mm. Confiance à 3000%, on a toujours une super relation. Et puis, côté travaux, manuels et tout, on était déjà très liés par ça. Je dis, vas-y, c'est parti. Donc, j'investis avec lui. En plus, il avait une stabilité, lui, même s'il était à la retraite par rapport à la banque, où je me suis dit, ça serait très certainement plus simple. Ouais. Donc, j'ai fait mon petit montage comme ça et je l'ai financé avec la banque que j'avais à l'époque, sans apport. Ok. Donc 280 000 euros full package. J'avais 6 mois de différé, l'histoire de faire un peu mes travaux au début. C'était un immeuble de 8 lots, 8 studios, occupés. Donc milieu occupé, du coup, à chaque fois, j'attendais pour faire les travaux. Puis bah, c'est l'investissement de l'expérience. Ouais. Puisque j'ai eu, bien entendu, plein de galères. Je faisais un peu les travaux moi-même parce que bah, il fallait que je jongle et puis j'adorais ça. J'aime toujours un peu d'ailleurs. Ouais. Mais j'ai eu plein de galères, tu vois. C'est que j'achète le 28 août 2019. Il y a des dates qui marquent comme ça. On arrive début novembre. J'ai l'intégralité de la chaudière qui me lâche pour un studio avec une chaudière collective. Tu vois, début novembre, il commence à cailler. Pas cool, je suis à distance, bien sûr, on est à 2 heures de chez moi. Je dis, bon, bah, on va changer l'intégralité du système de chauffage, puisque en plus c'est du fuel, tout ça. Bon. Donc, ok, c'est parti. Et là, tu débloques bah, du budget que tu avais prévu pour autre chose. Et puis tu continues. Et puis je me suis fait aussi avoir par des gars de chantier qui, en réalité, m'ont fait un dossier de 20, enfin, plutôt 80 pages d'huissier, tu vois. Ok. Parce que bah, ils m'ont mis le carrelage de travers, le radiateur de travers, la VMC, tu sais, dans VMC, il y a moteur. Ouais. Moi, il m'avait mis un truc en plastique, genre, touc, c'est tout, tu vois, qui, avec le vent. Ok. Ah ouais. Il y avait des dalles de faux plafond, un peu comme dans les bureaux, parce que c'était pas propre en dessous. Il m'avait mis des briques pour les coller au-dessus. Tu vois, donc tu soulèves le truc, tu te prends la brique en pleine face. Enfin, ce genre de truc improbable qui est pas censé t'arriver. Et
bah, avec de l'expérience, c'est OK, quoi. Et là, ça forge aussi un caractère, pour le coup, Ouais. parce que bah, dans tous les corps de métier que tu donnes, c'est malheureusement plutôt masculin. Mmh. Là, t'as quel âge à ce moment-là? Tu dois pas être très âgé, 26. 26 ans. Comment tu vis ça, justement? Ou quel est le regard des autres vis-à-vis de toi? Une jeune femme de 26 ans qui investit, donc qui est propriétaire, Mmh. qui va gagner de l'argent parce qu'ils le savent, des loyers que tu peux percevoir, Ouais. etc., et du rendement. Comment toi t'es perçu et comment toi tu le vis ou comment ça te fait évoluer? Alors, je t'avoue que j'ai jamais eu ce problème. C'est vrai que je le comprends, tout à fait et maintenant que enfin, j'ai grandi dans un milieu très masculin. Comme je t'ai dit, mes parents avaient un garage auto, donc j'ai grandi, dans un garage, donc j'ai changé des plaquettes, tu vois? Mon Mm. frère est dans la peinture automobile, Ok, et j'ai toujours été dans ces trucs-là. Enfin, moi, je jouais aux jeux vidéo, j'ai fait de la boxe, j'ai mon permis moto. Enfin, tu vois, c'est full, masculin et j'étais formatée là-dessus. Du coup, j'ai jamais remis en question ma place. Donc, tu me mets sur un chantier, en fait, oui, non, un poisson dans l'eau, quoi. ouais, il y a pas de problème parce que, je m'adapte, à mon interlocuteur et tu vois, moi, les gars de chantier, je vais manger un grec avec eux. Je Ok. m'en fous et que c'est OK, on va parler des trucs et en fait, tu te rends compte que quand tu augmentes ton niveau de connaissance et que tu te mets aussi au même rapport que l'autre et que t'es pas forcément en mode patron, Mm. employé, mais que c'est juste, bah, en fait, je vais te payer pour un job et si tu le fais bien, bah, je vais te permettre de bosser sur autre chose. Ça va, tu vois? Moi, je veux juste que le job, il soit fait. Toi, tu veux vivre et pas manger des patates tous les mois, donc c'est aligné. Très cool. Et puis, bah, bien sûr, hein, j'ai déjà aussi pris des réflexions en pleine face, mais je t'avoue que je suis pas forcément très agréable sur ces moments-là. Ouais. J'ai fait la part des choses et y a pas de problème. Et comment tu vis justement, donc tu as ce premier investissement, tu découvres en propre finalement toi l'investissement immobilier avec donc tout ce Ouais. que ça comporte, faire son propre business plan, la SCI, etc. Comment tu fais cette bascule de te dire finalement j'en fais mon métier, Hmm, quitte le monde du salariat et j'en fais ok. finalement mon métier. Qu'est-ce qui fait ce switch et cette bascule dans ta tête? Alors, j'ai fait le premier. Et puis, il faut te dire que j'avais aussi un peu la pression familiale, hein, parce que dans le premier immeuble que j'ai acheté, il y a le tout premier appart. Tu ouvres la porte, t'as les mouches qui sortent. Un mec qui était là depuis 10 ans. Tu restes collé au sol. Il avait coupé l'électricité avec une paire de ciseaux. Il y avait plus de toilette, plus de douche. Tu sais pas comment il faisait. Et je crois qu'il avait fumé un joint sur son matelas qui avait fondu sur le radiateur. Enfin, c'était un carnage. Ok. Et là, mon père, il me regarde, il me dit: «T'es sûr?» Ouais, je suis sûre. Et donc, faut réussir aussi à jongler avec un peu l'épée de Damoclès sur ta tête en mode ah, Mm. j'ai aussi le padré qui est là, faut y aller quoi. Euh, je fais cet invest, j'ai mes galères, je les gère. Avec du temps, ça passe. De toute façon, c'est de l'XP, hein. Mm. Sur le moment, tu passes un peu de nuit blanche, je l'avoue. Euh, mais c'est surtout qu'à la fin, je me dis ah ouais, mais en fait, dans les comptes, ça marche. Je gagne de l'argent. Ce n'est pas une utopie. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais été, puisque j'avais une relation compliquée avant, j'avais pas vraiment le droit d'avoir les réseaux sociaux. Ok. Donc, tu sais, tous ces comptes Insta qui te montrent ce qui se Sur passe, l'investissement, moi, ouais. j'étais pas du tout dedans, hein. J'étais juste, ok, bah, enfin, moi, je fais mon truc parce que j'ai appris et que j'ai été faite comme ça. Et là, je me dis, ah ouais, mais c'est plutôt cool, en fait. Je peux faire ça, ça, ça. C'est rentable. Bon, bah, c'est parti. Ok. Donc, là, on est fin 2019. 2020, j'en ai acheté 5. En plus, il faut se dire que 2020, on est en plein Covid. Donc là, mai 2020, j'ai acheté une maison 140 mètres carrés. J'ai transformé en une coloc de 7 chambres, 7 salles de bain. Un an de travaux, pas mal de galères. Un maître d'œuvre qui était en réalité un ancien gérant de maison de prostituées. C'est très sympa. Ok. Mais ça se gère aussi, tu vois. C'était des galères, mais maintenant, ça y est, c'est passé. En août, j'ai acheté 2 colocs, une de 5, une de 6. Une personne qui m'a vendu les deux. Pas beaucoup de travaux. C'était déjà en ordre de marche, c'était un divorce. Et par rapport à ça, tu as un process avec une banque particulière, tu as créé un partenariat ou tu as créé un lien avec une banque qui te connaît finalement. Tu as fait Ouais. ton premier invest, ça s'est très bien passé. Et donc, il y a un sentiment de confiance qui se crée avec une banque Alors, où à chaque pas vraiment. fois, tu changes d'univers bancaire. Parce que c'est aussi ça, à un moment donné, Ouais, tu crées du patrimoine, mais tu te crées aussi de l'endettement. tout Donc, à fait. comment on t'arrive à renouveler l'expérience?
Parce que l'investissement immobilier, beaucoup de gens voient plein de Mm, vidéos mm. sur les réseaux sociaux, on peut investir. Mais comment on arrive à multiplier ce nombre d'investissements? Alors oui, bah, pour te dire, là, j'ai un taux d'endettement de plus de 170% à l'heure actuelle. Ouais, Ce qui se passe, c'est que le premier investissement, je le fais, c'était Crédit Mutuel. Mais c'est là où j'habitais dans le 95 avant. ok. Ensuite, il s'avère que, bah, après tous mes malheurs personnels, j'ai rencontré du coup mon mari actuel et que j'ai déménagé donc à Issy-les-Moulineaux dans le 92. J'ai fait l'investissement, le premier 7 chambres, 7 salles de bain, là où je me suis d'ailleurs associée à un pote Ok. Il était où celui-là, cet investissement? dans le nord de Paris Ok. aussi. Et je m'associais à un pote et lui, il avait un contact bancaire, une copine à la Bred. Euh, Bon, au final, c'était pas le meilleur plan que ça parce que je me suis retrouvée avec un prêt pro dans l'urgence. Donc, sur 15 ans au lieu de 25, je t'avoue que c'est pas les mêmes mensualités, mais ça passe quand même parce que c'est quand même rentable. Donc, j'ai eu un crédit, c'est OK. Et c'est après où, comme je venais de déménager, je cherchais un partenaire bancaire pour mes 2 colocs que j'ai achetés en août. Et c'était 2 petits montants, c'était 2 fois 110 000 euros. Donc, tu vois, on peut croire que c'est des trucs de dingue. Hmm. Et pas tant que ça. 110 000 euros, tu te dis, ça me fait 570 euros à peu près de mensualité pour 1400 euros de loyer. Ok. Donc, très rentable, très cool et facile à financer. Et c'est là où j'échange avec les banques, mais on ne pouvait pas sortir. Donc, moi, je le fais à distance. Ok. Donc, voilà. Et j'ai eu aussi la chance, et je pense qu'il y a toujours je sais pas, l'alignement des planètes, on peut se dire à ce moment-là. Et donc j'envoie mon dossier au début pour une coloc parce que je me suis dit mais faire financer 2 en même temps, mais jamais ils vont me dire d'aller me faire voir, tu vois. Ouais. Et puis je l'ai trouvé vachement ouvert, donc j'ai dit et si j'en ai une deuxième, si Tu jamais, l'as tu vois. glissé après, Et là, ouais. j'ai dit bon allez, et il m'a financé les deux. Ok. Donc je me suis dit ok, très cool, en me rachetant le premier crédit du Crédit Mutuel Ok. en plus, donc chut, Ouais, il récupère le package. package. Ok, et super mood, on s'entend très bien alors qu'on s'est jamais vu. Et en fait, bah, je pense que je sais pas si c'était une feinte ou pas, mais il envoie un mail à un de ses collègues avec une annonce immobilière, mais au final, c'est moi qui la reçois. Ok. Et donc, moi, je réponds naturellement à mon banquier, genre, alors, il faut faire attention à ça, parce que là, les chiffres, c'est pas OK. Ok. Et au final, bonne relation qui s'est mise en place, échange, ah OK, bon, bah, faudrait que je fasse comme ça, d'accord. Moi, je suis allée sur le chantier pour aller lui filer un coup de main, et ça s'est fait en une Ouais. super bonne relation. Bon, au final, bah, maintenant, propriétaire de plus de 6 appartements, tu vois, Ok. et super cool, quoi. Ouais. Donc, il m'a aidé, je l'ai aidé, et ça s'est fait très bien. Et aujourd'hui, tu continues de faire des financements avec lui? Non, je peux plus, là. C'est fini? Je suis loqué. T'as bloqué J'ai le passé les système? 1 million, je suis C'est... wanted là-bas. C'est mort. Ils ne veulent plus de moi. Et donc finalement, donc, tu es toujours à la recherche de nouveaux partenaires dans ton développement, parce que tu continues Ouais. d'investir. Justement, comment on fait pour être à plus de 170% de taux d'endettement et avoir la possibilité ou avoir de nouvelles solutions Ouais. d'investissement pour continuer d'avancer et continuer de faire grandir son patrimoine. Après, on reviendra sur les détails des investissements, mais Ouais, comment t'inquiète. tu fais pour avancer là-dessus? Pour avancer, alors déjà, il faut mettre bon, de l'apport. Clairement, moi, j'ai toujours mis de l'apport un peu dans mes projets. Je mettais 15 000 euros. Mais c'est juste comme si tu as suivi, moi, j'investis en SCI. Donc, je les injectais pour les récupérer en compte courant d'associé pour qu'au final, mon apport, bah, je le récup. Là où en nom propre, tu peux pas le récupérer. Ouais. Donc, ça me dérangeait pas du tout de mettre de l'apport. Ok, m'arrange, avec un différé, je le récupère. Et en fait, je me suis fait un fonds de roulement d'apport. Donc, j'achetais mon bien, j'avais du différé, je récupère l'argent et l'argent Bascule. roule dans l'achat du bien d'après. Donc, ça me posait pas de problème. J'ai eu aussi la chance d'avoir cette bonne relation bancaire qui m'a quand même facilité grandement la vie. Et après, bah, c'est trouver des partenaires bancaires qui vont au-delà du taux d'endettement et qui ont un engagement à leur portée qui soit plus importante. Si ça remonte en cautionnement, là, Ouais. ça bloque et ils vont te dire niet parce qu'ils ont un niveau de risque qui est trop élevé. Si par contre, tu sais que le directeur d'agence, il a 700 000 euros à sa main, c'est un peu plus simple. Mm. Et puis, tu as aussi trouvé des banques qui font de l'hypothèque. Donc, par exemple, en Ile-de-France, la Bred ne fait que de l'hypothèque. Donc, il faut juste aussi trouver les bons partenaires. Tu as CIC qui vont jusqu'à 60% de taux d'endettement avec de l'hypothèque. Ok. Tu peux aller voir la Caixa, qui est, si tu mets 20%, entre 15 et 20% d'apport, il te finance. Tu vois, donc il y a quand même des solutions.
Mais comme d'hab, cash is king, il faut de l'argent, quoi. Mais ça, tu l'as découvert au fur et à mesure ou tu avais Bien déjà sûr. ces notions-là? Ouais, c'est en fonction de tes expériences que tu t'es confronté à la réalité de banque après Ouais. banque, etc. et que tu as compris justement un peu ce principe-là. Oui, parce que même si dans mon ancien job, j'avais des relations, moi, dans mon ancien boulot, j'allais taper à la porte d'une banque, j'avais 5 millions. Mm. Tu vois, et je faisais du levier sur 5 millions. Là, personnellement, j'avais pas ça. Ouais, Donc, je pouvais très bien aller toquer à leur porte, mais non, ok. faut pas rêver, quoi. Comment tu considères un bon investissement? C'est-à-dire qu'est-ce que tu recherches comme critère privilégié, toi, Mhm. au-delà du rendement? Déjà, quel est le rendement minimum que tu te fixes? Et qu'est-ce que tu considères être un bon investissement et comment tu trouves tes biens? Alors, le rendement minimum, ça va dépendre je dirais, du contexte économique en France. Parce qu'un bon rendement maintenant n'est pas le même qu'il y a 3 ans, tu vois. Hmm, Donc, il faut de toute façon s'adapter. Je pense aussi que ça dépend de la stratégie de la personne. On est tous différents. Si ta stratégie, c'est, je sais pas, tu as déjà du cash régulièrement, tu veux placer ton argent, que ça te rapporte, mais surtout pas trop te casser la tête. Tu vois, là, sur de l'Île-de-France, on va aller sur une stratégie dite value-add. hmm. Donc, on est sur vraiment de la plus-value. On va taper sur du prix au mètre carré. Bien sûr, tu vas pas te faire des plus 600 euros par mois sur chaque appart. Mais c'est pas grave, puisque c'est sécurisé. En termes de vacances locatives, c'est OK. La liquidité, c'est OK. On est bien. Si par contre, tu es dans un objectif de revenus complémentaires, la province va être beaucoup plus appropriée, puisque là, bah, tu as des prix au mètre carré beaucoup plus faibles. C'est plus attractif. En termes de liquidité, il y a un peu plus de risque, mais ton ratio risque-rendement, il va s'équilibrer là-bas. Donc, je pense que ça dépend vraiment de la stratégie. Tu vois, moi, j'aime bien faire les deux. C'est pour ça que j'ai autant des invests très rentables comme ça, et j'en ai 2 en Île-de-France, que j'ai fait d'ailleurs en nom propre quand même, j'en ai fait, et qui bah, vont prendre aussi de la valeur. L'idée, c'est aussi de profiter des lignes de métro qui vont arriver, et que là, même en ce moment même où je te parle, je suis en train de regarder pour continuer, quoi. Ok. Et comment justement, tu parlais de la province. Mhm. Pour le coup, t'es pas forcément originaire de province. T'as Ouais, sûrement des projets dans des villes, t'as peut-être jamais mis les pieds. Tu sais même, ouais. enfin, comment justement t'arrives à, sans cette connaissance terrain qui peut te rassurer Mhm. potentiellement ou quelqu'un qui peut rassurer qui nous écoute, comment tu le définis ou est-ce que tu te fixes des choses, tu regardes des choses sur cette ville-là, des informations, j'en sais rien, les écoles, les transports, Ouais. et tout ce qu'il y a, ou pas du tout? C'est comment toi tu définis Études de marché, bien Ouais, sûr, obligation. Pareil, ça c'est dans mon ancien job, je faisais dans mes acquisitions, j'avais une étude de marché faite, toute la démographie, l'analyse intégrale de la ville. Et là, moi, c'est comme je fais de la formation actuellement, ils sont obligés de faire une étude de marché. Et s'ils viennent me voir avec un projet et qu'ils n'ont pas analysé la ville, non mais enfin, t'imagines, en termes de risque, tu fais un engagement sur toi, sur ta famille, tes enfants pour un montant 200, 1 million d'euros, et t'as pas vérifié la ville. Il faut être malade quand même. Donc, bien entendu, étude de marché. Oui, j'ai ma famille qui habite dans le sud, mais tu vois, les alentours Perpignan, c'est pas forcément ma zone de prédilection. Après, moi, les bons deals, j'y vais quand même, ouais. mais c'est pas particulièrement ce que j'aime. Tu vois, la semaine prochaine, je vais signer un deal à la frontière suisse, donc pour acheter un immeuble. Bah, je me suis renseignée, j'ai fait ma propre étude de marché, je regarde du coup la démographie, le taux de chômage, le niveau de revenu moyen des gens, les transports, et puis bah, le développement qui va se faire, combien ça peut se louer. Je fais une analyse sur combien se loue une chambre de coloc, un T1, un T2, un T3, etc. Et après, je travaille ma tête sur les annonces qui arrivent. Et tu fais que de la location, de l'investissement locatif, ou est-ce que il t'arrive d'avoir des opportunités d'achat-revente, t'achètes, tu retapes, ou même t'achètes, tu revends tout de suite parce que pour le coup c'est une bonne opportunité et on sait qu'il peut en exister. Ouais. Euh, Est-ce que tu te laisses porter un peu par tout type d'investissement ou vraiment ton objectif c'est de faire du rendement locatif, Mm. de grandir dans ton patrimoine, continuer de continuer d'avancer et tout ce que tu rembourses finalement c'est ce que tu capitalises. Ouais. Tu as une stratégie liée à ça ou tu sens un peu les opportunités en fonction de ce que tu Alors trouves? les deux. Ok. Là, faut te dire que j'ai quand même, j'ai quasiment une cinquantaine de locataires. Donc il y a du flux. J'ai du coup, bah, je te disais, donc la maison, 7 chambres, cette salle de bain, la coloc. J'ai une coloc de 5, une de 6. Ensuite, j'ai transformé un immeuble en 4 studios. Après, j'ai fait un co-living de 8 chambres. Et ensuite, j'ai acheté mes 2 appartements qui sont 2 colocs de 3 en Île-de-France. Donc, il y a du monde à gérer. En termes de revenus, ça me fait 220 000 euros de loyer à l'année déjà. À peu près 8 000 euros net par mois. Donc ça va, tu vois, je sais constituer, c'est OK, c'est validé. J'ai des gens qui gèrent très bien mon patrimoine pour moi et on est OK. Mm.
Quand j'ai commencé à investir et que j'y allais un peu en mode, je dirais bulldozer, je me posais pas non plus 40 000 questions. Là, c'est aussi un problème, c'est que les gens, souvent, ils se posent trop de questions. Moi, c'est: «Allez, on y va, ça marche, c'est bon», tu vois? Donc j'ai plusieurs SCI, j'ai, une holding au-dessus, tout est rassemblé et il est vrai que, tu vois, par exemple, dernièrement, je me suis dit: «Bon, bah, j'ai beaucoup de choses en SCI, j'ai des grosses plus-values à prendre. Est-ce que j'attends? Est-ce que je revends?» Tu Mm. vois? Parce que c'est de la SCI à l'IS, du coup, par rapport à la revente, je vais me faire un peu exploser si j'attends trop longtemps. Au final, tu l'as très bien dit, avec le temps, on capitalise aussi. Et si je revends maintenant et que je réinvestis, je suis pas sûre, avec les taux actuels, en réalité, d'arriver à trouver des rendements aussi intéressants. Donc, un crédit qui va me coûter deux fois le montant du bien, moyen. Donc là, pour l'instant, j'attends. Je t'avoue que je laisse tourner mon patrimoine, c'est très bien. Maintenant, je cherche des investissements pour du locatif parce que j'aime bien et que si j'arrive à les faire financer, c'est très cool. Mm. Et je vais te raconter une histoire de malade dont bah, j'ai un peu parlé sur mes réseaux, mais j'ai jamais parlé en podcast puisqu'elle est, je suis en plein dedans. Ok. Euh, Là, c'était à quoi, il y a 2 mois. On m'appelle du coup pour un deal à la frontière suisse. Et 200 mètres carrés, un immeuble, 3 appartements, un truc pépite, prix au mètre carré génial. 300 mètres carrés de la frontière, 9 km de la gare de Genève. Ok. Très très intéressant. Euh, J'y vais, je me projette, limite je me suis dit, il y a un appart, je vais y garder pour y aller régulièrement, tout est ok. On monte la SCI et en fait j'ai des partenaires bancaires et il y a un partenaire qui est le CIC avec qui on deal très bien. Étant donné que je lui ai envoyé énormément aussi de personnes et qu'on deal bien, je lui ai pitché le projet et il m'a dit ok, c'est bon, on vous accompagne. On le voit venir. Deal pépite, 25 ans SCI, un taux correct, 1 an de différé et pas d'apport. Tu Ouais. la vois pour Tout rêvé. 680 000 euros de crédit. Hein. Ok. Ok, très bien. Moi, je signe tous les papiers. Il s'avère que c'était un deal, ça faisait 1 an et demi que la vendeuse, elle essayait de le vendre. Et c'est un pote qui l'avait récupéré, mais qui n'a pas réussi à avoir son financement. Et il fait traîner la vendeuse. Donc j'ai envie de te dire, tout le monde est sur l'écran sur ce dossier, parce que bah, tout le monde a envie de le vendre et on en ras-le-bol. Elle est un peu dans l'urgence aussi. Seule possibilité pour que je signe, c'est de signer sans condition suspensive de prêt. Ok. Du coup, j'ai trouvé le financement avant de signer sans condition suspensive de prêt pour baisser mon risque. Ouais, ouais. Ok? J'ai quand même pas été en mode tête brûlée. J'y vais, je crée mon truc, j'ai tout, et là je leur dis bah, écoutez, c'est bon les gars, on peut signer rapidement, tout est ok. Moi, tout est en ligne, et en plus, même la vendeuse avait appelé mon banquier tellement elle était stressée. Ok. Donc tu dis elle a au téléphone, il la rassure, tout est bon. Euh, Ouais, Mais. mais, mais, le fameux On le mais. voit arriver. J'étais avec, donc c'est avec mon associé, et donc le banquier me dit bah ok, vous pouvez venir signer vendredi les offres de prêt, on est bon, j'ai hâte de vous recevoir, nanana. Génial. Moi j'avais signé du coup pour avec les notaires etc sans condition pour le 16 mai. Bon, la presse, il restait 3 semaines, mais parce qu'on n'avait pas trop le choix, et en même temps bah, on avait le crédit du coup, et nous ils avaient dit que c'était ok, tout est ok. Allez, c'est parti. La veille, au soir, d'aller signer les offres de prêt, je le rappelle, je lui dis on est bon par rapport à la date quand même. J'ai le notaire qui me rappelle pour me dire pour décaisser les fonds et tout. Mais attendez, je regarde sur le dossier. Et là, le gars pousse un cri et il me dit j'ai un problème, je vous rappelle. Bon, là, autant te dire que moi j'ai la petite goutte. Là, je me dis ah ouais, c'est chaud. Bon, ok, j'attends pendant 1 heure. Il me rappelle, il me dit bon, on a un énorme problème. Ils viennent de faire remouliner tout le système en interne du fonctionnement. Lui, c'était le directeur, il avait tout à sa main. Et il me dit bah là, le dossier, il vient de remonter au siège. Je n'ai plus possibilité de le valider à la mano. Je pense qu'il avait peut-être validé aussi trop de dossiers, lui, et ils lui ont peut-être mis un stop. Mm. Mon dossier remonte, impossible pour lui d'éditer les offres de prêt. Et il me dit ça va pas passer. Et là, j'ai fait oh oh. Oh oh, tu sais le oh oh. Ah, ouais. Parce que... On fait comment Donc, je me pose et je t'avoue que j'ai une gestion du stress et moi, c'est problème-solution. Donc là, j'appelle la terre entière. J'appelle 3 courtiers, 15 banques, tous mes contacts. Ok, tous mes contacts qui ont de l'argent, qui veulent y aller en pool, club Avec deal, toi, tout ce ouais. que vous voulez. On y va. Et je me dis, sinon, je suis dans la merde puisque j'ai 52 000 euros qui sont engagés.
Ouais, ça, faut expliquer aux gens, c'est que justement, donc, il y a une sorte de séquestre que tu déposes Ouais, au moment de la vente et que tu as une somme qui est bloquée si jamais tu ne fais pas le deal, parce que là, tu n'as pas tout à protégé fait. par une condition suspensive de prêt. Ouais, Tu te retrouves à laisser sortir une somme d'argent que tu dois au vendeur tout à fait, en clause pénale. bien sûr. Donc, oui, chaud. Donc chaud, et j'ai 2 semaines. Ultra chaud, Oui, bancairement, ultra chaud, ça c'est sûr. ultra chaud. Et là, je me dis, ok, super deal, donc financement participatif. Et j'échange avec Brix, société donc, où chacun peut mettre à partir de 10 ou 100 euros, 10 euros, je crois, Mm. et donc investir dans les projets des autres. Parce que moi, j'en parlais un peu sur les réseaux et il y a plein de gens qui me disaient, mais moi, je veux bien investir avec toi. Vas-y, je vais pas créer une boîte avec 40 000 statuts en Ouais, 2-2. ouais. Donc, financement participatif, on s'était dit qu'on allait faire un deal, je l'appelle. Et bien, écoute, 3 jours après, mon truc était sur la plateforme. En 3 jours, j'avais tout le financement. Ok. Dingue, dingue. Bien entendu, ça me coûte cher. Faut pas rêver, c'est que il y a des frais pour la plateforme, il y a des frais pour les investisseurs puisqu'il y a 10% de renta sur ce deal, puisqu'il y a un peu de risque pour eux. Donc, Quand ça se passe comme ça, justement, pour expliquer, parce que mhm, ça existe de plus en plus, des ouais, plateformes justement participatives, euh, comment c'est fixé? Comment tu fixes les conditions? C'est toi qui les fixes? C'est la plateforme qui c'est les la fixe? plateforme. C'est elle qui les fixe? Tout à fait. En gros, là, moi, le bien, c'était 515 000 euros. Sauf qu'il faut savoir que pour faire un financement participatif, donc via du CRO, tu peux pas le faire en SCI, puisqu'une SCI ne peut pas émettre d'obligation. Donc tu dois passer par une SAS. Donc moi je me dis, oh oh, déjà j'ai signé en SCI. Bon, bah ok, je vais réactiver ma société de marchand de biens que j'avais mis en sommeil parce que j'avais pas le temps. Donc je passe par la société de marchand. Et donc qui dit marchand, qui dit ultra des frais partout, bah revente immédiate. Donc déjà, je t'avoue que mon petit kiff à la frontière suisse, Hmm. finito. Ouais. Et là, je pose tous mes chiffres. Je me dis, bon, ok, j'ai quand même plus de 200 000 euros de plus-value à aller chercher. Vas-y, c'est parti. Je pose tout mon truc. Bon, j'échange avec eux. Ils me prennent 6% de frais sur, du coup, Le le montant. montant, plus les intérêts des investisseurs. Donc, ça picote quand même. Hein. 6% de frais. Donc, ça me faisait à peu près 42 000 euros full package. Et puis après, les intérêts des investisseurs, en plus, il faut les mettre comme séquestre d'avance. C'est un peu l'apport que je mets pour que eux sécurisent Ok. l'avance qu'ils vont redonner, puisqu'ils donnent les dividendes aux gens, donc tous les mois. Ok. Donc par rapport au montant qu'ils mettent. Ok, bah écoute, de toute façon, j'ai pas beaucoup le choix. Ouais. Donc on l'a fait et en 3 jours, on a eu l'intégralité des fonds. Je t'avoue que c'est une expérience assez stylée quand tu vois ton montant Ça qui doit être fait fou. Ouais. comme ça. Tu te dis, ah ouais, les Tu gens sont regardais toutes les chauds. heures pour voir à chaque fois. Tout le temps. C'est ça. J'ai reset sur mon PC C'est ça. pour ça. Ah ouais, ok, 150 000 en 10 minutes. Vraiment, vraiment. Et là, t'es à la fin et tu te dis, ça devient un peu long là, par contre, les gars, il va falloir y aller. Ok. Donc, on arrive à faire ça. Sujet de malade. Et tu vois, je suis encore dedans. C'est que moi, j'ai signé donc sans condition avec ma SCI. Ouais. Et donc, c'est ma SAS qui achète. Soit il faut un avenant Hmm. pour switcher le nom. La vendeuse, étant sur l'écran, refuse de signer Ah oui. l'avenant. Ok. Parce que je lui dis, attendez, tu veux ton argent à un moment, soit on part pour 2 ans de procédure et tu vas pas signer, soit bah, tu signes ce petit avenant et t'as tes fonds et tout le monde est content. Ah. Mais ça veut dire qu'en réalité, en termes de zone de risque, là, je me retrouve avec potentiellement, si j'avais voulu être à sa place et que j'avais voulu embêter la personne en face, Hmm. bah tu te dis, je signe pas l'avenant, tu me dois 50 000 euros. Ensuite, je vais le vendre à quelqu'un d'autre. Ouais. Tu vois. Bon. Donc j'ai potentiellement 50 000 euros à sortir, mais j'ai aussi tout le financement participatif. Donc en réalité, j'ai 110 000 euros en risque. Ouais, t'as rajouté un petit truc au-dessus. C'était Tranquille. c'était pas assez. C'est ça, c'était pas assez. Donc tu te dis, bah, j'augmente mes chances d'obtenir un crédit, mais je double mes chances de risque de me faire avoir. Donc bon, alors il s'avère que je touche du bois et ma tête. En réalité, je signe la semaine pro, tout est ok et ça va se faire. Puisque j'ai déjà même les géomètres qui sont venus pour la division, pour la mise en copro. Mais parfois, tu te retrouves dans des moments où tu te dis, waouh, bon Dieu, le sort il s'acharne. Et je pense qu'il faut une certaine forme, et ça doit être aussi dans l'entrepreneuriat, une forme de, tu sais, de tête brûlée, quoi. Hmm. D'inconscience. Il faut une forme d'inconscience pour investir comme ça, pour entreprendre comme ça. Et ça, c'est dingue. Ouais, l'entrepreneuriat, de toute façon, je pense que c'est complètement ça. Ouais, Mais je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu décris et dans ton parcours, c'est que tu développes ce côté entrepreneur, donc un peu tête brûlée, un peu de folie, un peu de risque, pour le coup. Mais tu as également cette notion quand même de gestionnaire ouais. qui est souvent que ça va pas ensemble.
gestion de société et entrepreneuriat, souvent, Mmh. l'entrepreneur, il est fou, mais il regarde pas trop les chiffres. Et de l'autre côté, tu as celui qui regarde que les chiffres et il a du mal à suivre l'entrepreneur. Donc, on est un peu C'est entre ça. les deux. Pour l'instant, visiblement, tu arrives Ouais, je à faire à m'équilibre, peu près les deux, quoi. tout à fait. Et là, ton deal, donc, tu as un délai de revente. 1 an. Ok. Bon, ça va, j'ai envie de te dire, il y a pas de problème. Plus j'attends, bah, plus je dois de l'argent aux investisseurs, donc j'aimerais bien, leur vendre avant 6 mois pour pouvoir leur devoir que, les 6 mois et pas les 1 an, tu vois? Soit 30 000 € au lieu de 60. Quel est l'avantage de ce type d'investissement, justement, parce que pour le coup, il y en a pour toi, parce que ça t'a permis de faire le deal Mmh. et finalement de t'enlever une sacrée épine du pied qui Ouais, t'aurait coûté pas mal d'argent, même si ça t'en coûte en plus, mais mais si tu fais les ça va. calculs, Je suis gagnante au t'es final. gagnante au Mmh. bout. T'avais jamais fait ce type d'investissement, est-ce que c'est quelque chose que tu renouvelleras? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu te dis, justement, il y a des choses à faire avec ce type d'investissement et sur des deals particuliers, puisque c'est la première fois, Ouais. comment tu l'as vécu? Alors je t'avoue que j'ai pas réfléchi. Ouais, J'ai pas eu le temps de réfléchir parce que là, j'étais dans mon tunnel avec un objectif, une deadline et je bosse très bien sous pression. Donc c'était: «Chut, OK, l'objectif c'est ça, peu importe toutes les étapes avant, on va y aller». ouais, Et ce qui est plutôt cool, c'est que en plus de par ces expériences-là, j'ai même été contactée par des boîtes, de fonds d'invest qui m'ont dit qu'eux, ils pouvaient aussi me financer, ok. à travers bien entendu des coûts, tu vois là, donc si on rassemble tout, on est peut-être sur, 16 quoi. On dit: «Bah, nous, c'est, du 10-11 Mm. packagé et on vous file les frais, les fonds de main et c'est OK». Donc ça, tu vois, c'est de l'expérience. Mais c'est aussi de l'expérience en plus que je prends, que moi, je vais pouvoir transmettre aux gens. Ouais. Et puis c'est mon rôle, donc c'est cool. Je le teste sur moi pour pouvoir en parler au mieux. Est-ce que je le réitérerais? Bah, si j'ai des deals ultra rentables et que je suis dans la galère pour obtenir un financement, carrément, Ouais. parce que je trouve que c'est très efficace. Je pense qu'il faut quand même avoir énormément de plus-value à tirer derrière pour être safe. Et tu le vois aussi sur la plateforme, c'est d'ailleurs que c'est toujours des gros montants. Ouais. C'est que du coup, tu fais des grosses négos de package. Parce que tu sais, je dirais que de 0 à 1 million, souvent les gens arrivent à peu près à trouver des financements ou à s'allier pour y aller À plusieurs. à plusieurs. Mm. Quand tu vas au-delà des 1 million, c'est un peu plus touchy. Il faut les contacts, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, tu vois sur la plateforme, il y a des 1 million, 2 millions, 2,5 millions, où justement, bah, tu vas impliquer les gens et puis ça va être plus simple, quoi. Et donc aujourd'hui, tu partages ton expérience maintenant parce que tu fais de la formation. Ouais. Euh, Comment justement, t'es passé de dire, bah, là j'ai mes investissements, ça roule, ça tourne, c'est cool, Mhm. je suis capable d'en faire d'autres, etc. J'ai envie de partager maintenant cette expérience et de la faire vivre avec d'autres et de faire venir avec toi d'autres personnes dans l'investissement et donc de partager bah, les Ouais. risques, les peurs, tout ça au quotidien avec d'autres personnes. Alors là, on repart du coup. Si je te remets avec mes invests, donc 2020, j'en achète plein. Ouais. 2021, travaux. Donc, full travaux partout. J'ai fait plus de 450 000 € de travaux cette année-là. J'ai carrément pris quelqu'un, un auto-entrepreneur, où je lui ai fait monter sa boîte pour qu'il puisse recruter. Ok. Donc, j'ai recruté avec lui pour monter l'équipe, avec les carleurs, etc. Tu vois, parce que bah, il y avait tous mes chantiers à gérer. Donc, je me suis dit, bah, on n'est jamais mieux servi que soi-même. Je vais lui filer un coup de main. Donc là, j'ai tous mes travaux qui se mettent en place. L'année 2021, chaud patate. Je me suis retrouvée à meubler, je sais pas, 19 chaises, 19 bureaux, 19 lits, tu vois. J'en pouvais plus, j'étais rincée, mes doigts ils ressemblaient à rien. Et en même temps, je gérais tous mes chantiers à l'étranger. Et là, je me pose l'été, et il y a mon mari, il me disait, mais tu sais, tu vas pas pouvoir tenir longtemps comme ça. Parce qu'on se rend pas compte, mais j'avais tous les travaux en même temps, toutes les choses à gérer, sans cesse à l'étranger, j'avais plus de vie, tous mes potes le week-end, ils étaient en train de s'éclater et moi j'étais en train de me faire les chantiers. Mm. Mon mari n'est pas du tout manuel, donc autant te dire que lui, il allait certainement pas venir m'aider à faire de la peinture ou prendre le tournevis. Donc je me sentais un peu solo et en termes de charge mentale, c'était dur. Et je me pose et je me dis, et j'avais commencé à partager tout sur Instagram. Je montrais mon job, mes invests, mais juste pour le kiff, tu vois. Mm. Et je fais un peu le topo de tous les chiffres. Je me dis, ah ouais, mais c'est cool quand même. Ce que j'ai réussi à faire, c'est pas mal. Et puis là, donc, je me dis, je prends la décision d'arrêter. Pourquoi? Parce qu'en plus, j'ai pas mal de personnes sur les réseaux qui commencent à me contacter en me disant, mais moi, j'aimerais bien faire comme toi. Mm. Est-ce que tu peux potentiellement bah, me faire du coaching, m'expliquer, t'aurais 1 heure, moi je te paye, etc. Et au début, tu te rends pas compte, tu te dis, bah, ouais, mais moi j'aime beaucoup mon job. Ouais. Euh, et donc là-bas, je pose tout ça, je me dis, ok, c'est parti. Et là, on arrive 5 septembre 2021.
Je rentre de vacances et là, je vais dîner, enfin, je vais au resto avec mes anciens boss. Ils me disent: «Bon, cette fin d'année, les gars, ça va être énorme. On a des deals de partout». Et là, ils me sortent des deals de dingue en plus. Là, je dis: «OK, bon, les gars, faut qu'on parle». Tu sais, le fameux faut qu'on parle quand tu vas te faire larguer. Et bah, je leur ai fait ce fameux faut qu'on parle. Et là, je leur dis: «Bah, en fait, je vais partir. Je vais pas partir maintenant parce que je vous aime trop et je vais pas vous planter et en fait, je vais trouver quelqu'un que je vais former et je peux partir du coup dans 6 mois. Mais je vais partir parce que j'arrive plus à gérer toute mes vies, que je sens que en fait, je dois aussi voler de mes propres ailes parce que je suis fille d'entrepreneur, hein, donc c'est pas pour rien. Mon conjoint est entrepreneur, dans sa famille, ils sont entrepreneurs. Je suis entourée, mes potes maintenant le sont aussi. Hem, Ça me convenait plus et en fait, j'estimais aussi que je gagnais pas assez ma vie par rapport au nombre d'heures que je faisais par semaine. Et même si tu vois, je les aime beaucoup et j'aimais ce que je faisais, enfin, à un moment, faut pas, voilà, faut avancer. Et quand je voyais ce qui était possible de faire avec l'IMO, avec mon partage, avec les réseaux sociaux, je me suis dit, mais en fait, va falloir prendre des décisions, chose que j'ai fait. Et donc, le 28 février, j'ai quitté, 28 février 2022, officiellement, mon job. Ça a été facile? Non, ça a été dur. En plus, ils avaient essayé de me retenir, bien sûr. Tu sais, l'augmentation, le poste, le ci, le ça. Mais j'aime pas trop quand j'ai pris une décision comme ça. C'est net et tranché. Et je suis assez dure là-dessus. Et puis, je savais que j'avais beaucoup de batailles à mener qui allaient arriver, tu vois. Donc, voilà, moi, mon dada, c'est aussi d'être sur des chantiers, mais pour les miens de Ouais. chantier. Faire honnête. Tu sais, c'est dur, c'est quand tu es dans la finance, le fonds d'invest, que tu vois autant de millions, que tu palpes autant d'argent au quotidien, mais que toi, tu ne prends pas. Ouais, pour les autres. C'est improbable. Moi, c'était une frustration énorme. Donc, je dis non, non, c'est mort. Maintenant, je vais aller bosser. Je sais que j'ai une grosse force de travail, j'ai été élevée comme ça. Et en fait, ça a été une aventure exceptionnelle. Et à ce moment-là, donc je quitte pour me lancer moi-même. Et au début, je me dis, je vais le faire solo. Pourquoi? Parce que j'avais envie de me réaliser, j'avais un gros besoin de reconnaissance, sentiment d'utilité, mais solo. Mm. Et en fait, je parlais avec mon associé actuel, du coup, sur les réseaux, parce qu'on s'est toujours échangé, on s'est rencontrés sur Instagram, en fait. Ok. Lui, c'est un ancien pilote d'hélico de combat qui habite à Aix-en en Provence. Ok. Et puis on blablatait parce qu'on a une petite fibre sur le private equity qu'on adore. Et t'en trouves pas non plus des masses, des gens comme ça. Donc à chaque fois, quand j'allais sur les chantiers, j'étais au téléphone avec lui. Et on se disait, ah ouais, t'as vu cette startup et tout, plutôt cool, on pourrait mettre ça, nan, nan. Ouais, mais t'as vu les chiffres et tout. Et le modèle éco, bon. Et on avait cette vraie fibre-là. Et il avait déjà essayé un peu de m'harponner. Moi, j'ai dit, oh là là, mon coco. Lui, il faisait déjà ça. Mais moi, je veux voler de mes propres ailes, donc c'est mort. Je fais une soirée parce que j'organisais déjà des petits événements via Insta, du coup dans des bars dans Paris. Et je fais une soirée un peu de ma fin de job, tu vois, le fameux les gars, c'est possible. Et là, il vient, il monte de Paris. Et en fait, moi, je voulais lancer ma petite formation. D'accord. Et le lendemain, il me dit, bah, si tu veux, je vais t'aider avec le matériel. Tu sais, les gens, ils pensent que tu poses un micro, une vidéo, et c'est parti. Mais en fait, moi aussi, j'étais dans ce cas-là. Je me suis Bien dit, sûr. bon, je me pose et c'est OK. Et en plus, tous mes potes m'avaient offert plein de matos pour justement ma fin de taf. Il débarque chez moi, on installe le matériel, il me montre, il me dit, bah vas-y, maintenant c'est parti. Là, je dis, mais je fais quoi? Ouais. Et il me dit, bah tu parles, tu tournes, tu fais un truc. OK, donc je raconte deux, trois trucs. Et il me dit, bon, bah maintenant tu fais le montage. Et là, je lui dis: «Mais c'est une blague ou quoi?» Et en plus, j'étais rincée de mon événement de la veille et je vois que je suis en galère, tu vois? Et en fait, j'ai adoré, il est très, très smart, j'ai adoré sa façon de me closer. Et je me rendais compte que je me faisais closer, mais j'ai adoré me faire closer, tu vois? Ok. Et là, il me dit: «Écoute, assieds-toi, j'ai un truc à te proposer». Moi, la boîte, elle est montée depuis 1 an, mais il était tout seul. Et puis, on n'a pas le même background. C'était très différent. Et il me dit, moi, je te propose de te laisser rentrer dans la boîte. Lui, il avait déjà Calliope en plus, ce qui nous aide, puisqu'on pourra avoir le financement CPF aussi, qui est génial pour les gens, Et puisqu'ils un n'ont centre de pas... formation avec Voilà, Calliope. tout à fait. Et donc, il avait déjà monté ça. Il y avait déjà une petite structure, c'était OK. On a des personnalités totalement différentes, puisque lui, bah, le côté armé est très... Alors que moi, c'est... Tu
tu vois, on y va. Ouais. Et donc, on se dispatche naturellement, on aurait pu dispatcher naturellement les rôles avec moi, tout le côté marketing, com, image, lui administratif à gogo, et closing et côté commercial, quoi. Donc, il me pose ça. En plus, c'est vrai qu'il arrive, il me ramène un petit cadeau. Il ramène un cadeau pour mon mari, tu vois. C'était très fin. Et je me suis dit, ah, il est smart, ce gars, Il est fort. j'adore. Et donc, il me pose ça, il me propose ça. Et je dis, écoute, je te donne une réponse quand je peux, déjà, parce que Mm. là, c'est un changement de vie intégral. Tu me poses ça sur la table, ok. Bref, je l'ai rappelé le lendemain, je lui ai dit, allez, c'est parti. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, tu vois. La prise de décision est rapide. C'est parti. Et puis, 2 semaines plus tard, je commençais le tournage. J'ai tourné du coup les 30 heures de formation. On a essayé de faire un truc. Moi, j'aime bien les écosystèmes et j'aime pas les petites boîtes ricri tu vois. J'aime bien les gros projets, on y va, quoi. Ok. Et donc, je lui pose la strat. Bon, je fais mon lancement le 8 mai. Et là, le 8 mai, tu sais, c'est le stress. T'as un lancement, un espèce de webinaire où tu parles aux gens. Moi, les gens Ouais. me suivaient sur Insta, mais bon, tu sais pas, en fait. C'est un peu qui tout double. Je me trouve avec mon mari, mon associé chez moi. Et là, j'y vais, je raconte mon truc et je dis, bon, bah écoutez, c'est parti. Et en plus, vous pouvez payer avec ça. On fait du paiement plusieurs fois, on fait ça. Et tous les bénéfices de la société, c'est ça. Et on fait une offre de lancement. Et là, je me retrouve avec plus de 80 ventes en 3 jours. Et là, j'ai fait, waouh, ok. Ça marche. Ok, et tu prends une dose de confiance en Ouais. toi, ce moment-là. Ah, c'est jouissif, quoi. Franchement, c'est un vrai kiff. Et tu dis, je souhaite à tout le monde d'avoir un kiff comme ça dans son début de boîte, où t'as un peu le stress de ça marche pas. Et là, tu te dis, putain, ça marche en fait. Et voilà, quoi. C'était lancé. Et on a continué. Donc, ça, c'était en mai. Moi, je lui ai dit direct, écoute, moi, si je fais tout ça, c'est pour ma liberté. Je n'ai pas toutes les compétences possibles. On va très très vite recruter parce que c'est la base. Mm. Et donc, on arrive en septembre, on se retrouve à 8 dans l'équipe, 10 personnes au début, après j'aligne, je fais, tu vois, un peu de choses. Et donc là, à l'heure actuelle, on se dit, ça fait 2 ans et demi que j'ai lancé la société, on est 8, société entièrement en télétravail à distance. Donc j'en ai qui sont à Strasbourg, à Tours, à Angers, Montpellier, Cambrai, Aix-en-Provence, et moi je suis ici. Ok. Et, C'est bien réparti. et tout le monde est dispatché, tout le monde a sa propre place, et ça match bien comme ça, quoi. Et là, quels sont les objectifs de développement? Est-ce que tu as envie d'aller plus loin? Vous avez envie d'aller plus loin parce que maintenant tu es associé. Tant à titre personnel, sur tes investissements propres, Ouais. etc., que justement sur cette société. Est-ce que tu projettes déjà sur d'autres choses ou d'aller plus loin? Alors sur la société, bien sûr. C'est que là, on a formé, tu vois, plus de 1100 personnes à peu près, donc ça a été assez vite. On a un super chiffre d'affaires qui s'est bien stabilisé. J'avais des personnes en alternance qui basculent en CDI, donc tu vois, tu commences à prendre un rythme de croisière, mais tu es quand même obligé toujours de te réinventer. Donc là, sur ce côté-là, je suis en train de travailler pour lancer un programme sur l'entrepreneuriat, justement, pour transmettre aussi ce que j'ai fait, ce qui se passe. Comme je suis entourée d'entrepreneurs et que mon conjoint, il a une boîte où il a 30 personnes dans la boîte, donc tu sais, c'est pas les mêmes choses. Lui, c'est un business beaucoup plus physique, moi, c'est en ligne. Donc, comme ça, je peux prendre les expériences de tout le monde et transmettre au maximum. Donc, il y a ça qui doit sortir cet été. Normalement, je suis en cours de tournage. Et j'aimerais bien aussi me pencher sur le reprenariat. Parce Ok. que je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a des talents qu'on peut avoir que d'autres n'ont pas. Ou moi, j'aime la conquête du territoire, tu vois. Donc, c'est parti. Je vais aller voir où est-ce que je peux récupérer peut-être des boîtes en distress pour les Ok. reprendre, les remonter et voir ce que je peux faire. Pourquoi pas, le truc qui va manquer, c'est du temps et des mains, mais je trouverai des solutions. Et tu veux t'ouvrir à d'autres domaines d'activité que l'immobilier? Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Parce que, tu sais, l'IMO, j'adore, mais je suis très curieuse de base et je me challenge tout le temps. Donc, même si demain, je vais même te dire, j'avais déjà voulu ouvrir 2 autres business. Il y en a 2 que j'ai fermés parce que j'ai eu des erreurs d'association. Demain, si je veux ouvrir, je sais pas, un cabinet d'experts comptables, je vais me renseigner sur comment ça marche, etc. Est-ce que mes marges sont OK ou pas OK? Tu sais, c'est de la prise de décision en réalité. Là, j'ai plein d'idées business qui me viennent, mais je me fatigue moi-même et je fatigue aussi mon entourage là-dessus parce que ma tête fonctionne tout le temps, C'est en le côté continu. entrepreneur, ça, pour le C'est coup. très fatigant. Bah ouais, mais tu sais, j'ai plein de potes entrepreneurs, mais qui sont quand même focus. Ok. Moi, je suis toujours en quête de plus.
Et du coup, c'est chiant, quoi. C'est chiant parce que je fatigue les deux. Bon, les gars, alors attendez, ça. Et je me pose, je fais mon business. Bon, je me dis, en fait, non, c'est de la merde. On passe à autre chose, etc. Tu vois. Donc, ça va très, très vite. Et dans un seul mois, je peux me dire, waouh, il s'est passé beaucoup de choses. Et est-ce que tu arrives justement à avoir cette Mm. analyse de ce que tu fais, ce que tu as fait, à en être contente, même fière de ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui? Ou est-ce que tu es toujours dans le coup d'après et en fait, une fois que c'est acquis, on bascule sur la suite? Alors, de plus en plus, je suis très contente du chemin parcouru. Tu te dis que là, en 2 ans, je fais plus de 700 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, Tu vois, c'est un truc que j'abordais pas avant. Ouais, Donc je le dis et ouais, c'est une vraie satisfaction. Et surtout quand tu fais du cash et que la valeur que tu donnes, tu vois, tu vas pas avoir les gens et qu'ils sont contents. Moi, c'est le fait d'avoir un retour aussi. Je me nourris beaucoup d'un. Tu sais, quand les gens ils m'envoient un SMS et qu'ils m'envoient une photo quand ils sont chez le notaire, je me dis, waouh, en fait, je sers à quelque chose. ouais. Ce sentiment d'utilité, il est important. Donc, j'arrive à prendre plaisir et me dire oh, c'est bien ce que j'ai fait, c'est cool. Et d'ailleurs, je le dispatche avec mes équipes parce qu'on fait attention à leur bien-être. On est toujours dans le gain, dans le win-win avec eux. Mhm. Et en même temps, je suis une pile électrique. Donc, j'ai besoin d'avoir le coup d'après. D'être alimenté Et, en permanence. et en fait, tu vois, même en ce moment même, je suis dans une période de stress puisque j'ai énormément de choses à faire. Et quand je stresse, je dois acheter des appartes. Alors, je sais que. je- C'est pas à vendre ici. Alors, je sais que y en a qui ont eu stress, ils vont faire les boutiques. Moi, je dois acheter des apparts, donc en ce moment, je passe mon temps, dès que j'ai eu 3 minutes de libre, à me dire, ok, alors quel montage je peux faire? Là, j'en ai vu plusieurs, j'en ai vu 2, 3 en même temps, et je me dis, ok, comment je fais pour financer tout ça? Et je suis dans une espèce de boulimie, de réussite, de cash complémentaire. Je- Ça va se calmer. Maintenant, tu vois, je suis habituée, mais je sais que je fonctionne comme ça. On arrive vers la fin de l'épisode. C'est un épisode spécial dans Objectif Reconversion parce que l'immobilier a une importance particulière pour moi et ça reste pour moi le secteur numéro 1 de la reconversion professionnelle. Euh, Quel conseil tu donnerais justement, alors là pour le coup très spécifiquement sur l'investissement Ouais. immobilier? Beaucoup de gens entendent parler, regardent, voient à travers les réseaux sociaux, etc. Je suis persuadé que l'immobilier est un vrai ascenseur social avec du travail, avec ce qu'on souhaite. On peut partir de zéro Mhm, et avoir bien beaucoup. sûr. Quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'investissement immobilier, mais qui voit au loin, intéressé, entend à faire ce lancement finalement, ce premier pas et d'aller chercher cette indépendance financière au travers de l'investissement immobilier? Alors, je dirais, bon, déjà, si tu as la possibilité de te former, c'est le mieux. Parce que, justement, tu as tellement de gens qui arrivent à transmettre leur expérience qu'une erreur, ça peut te coûter tellement cher. C'est que on n'est pas sur 1000 euros où tu t'es planté sur un investissement, sur une montre ou un sac, tu vois. Là, 200 000 euros, tu te plantes, ça pique. Mm. Donc, si tu as possibilité de te former, je pense que ça peut te faire gagner énormément de temps. Ensuite, cash is king, c'est de mettre un max d'argent de côté parce que bah, le partenaire, de toute façon, dont tu vas avoir besoin, c'est la banque. Et ça, il va falloir qu'il soit de ton côté. Et ensuite, c'est de passer à l'action. C'est de pas trop se poser de questions. Et comme je te le disais tout à l'heure, ce petit côté un peu tête brûlée, quand tu as une petite gestion du risque, une petite routine, moi, tu vois, j'ai mes voyants, je vois un invest, est-ce que je coche telle case? C'est bon, on y va. Mais je suis jamais dans l'affect. Il n'y a que les chiffres qui comptent et c'est OK. Si jamais tu commences à te poser trop de questions, tu passes jamais à l'action. Ouais, Donc, faut avancer. ok, très clair. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite maintenant? Euh, Du cash et du kiff. C'est un bon résumé. Je pense que ça ira à beaucoup de gens. C'est ça. Et ce que je te souhaite également d'ailleurs. C'est très gentil. Merci beaucoup pour ton partage d'expérience et puis ben, on va suivre tout ce que tu fais et tous tes investissements. Merci. Merci, à bientôt. C'est la fin de cet épisode d'Objectif Reconversion. J'espère que cet échange avec Emeline Siron aura nourri tes réflexions et donné l'envie de te lancer dans l'immobilier. Pour ne pas manquer le prochain épisode, abonne-toi à mon podcast sur tes plateformes préférées. N'hésite pas à liker, commenter et partager sur tes réseaux. On se retrouve très vite avec un nouvel invité. Alors le mot de la fin, merci énormément pour cette invitation, pour l'accueil. J'ai passé un super moment. Je sais que vous allez louer vos studios de podcast et je suis ultra intéressée, donc il va falloir qu'on se reparle.